L'espace méditerranéen est une destination particulièrement attractive pour les investissements étrangers. C'est ce qui ressort du baromètre d'attractivité de la région que vient de publier EY. Alors, quelques chiffres pour illustrer ce renouveau. D'abord, les décideurs mondiaux sont 78% à anticiper une croissance soutenue dans la région. Et mieux, à leurs yeux, le bassin méditerranéen est devenu plus attractif que l'Europe, l'Afrique ou l'Asie. Et lorsqu'on leur demande de comparer la région méditerranée avec l'Europe, les investisseurs mettent en avant sa croissance économique, évidemment, tirée par sa démographie, mais aussi l'urbanisation avec le développement spectaculaire de nouvelles métropoles dans le Golfe, en Turquie et dans toute l'Afrique. Alors aujourd'hui, les investisseurs développent deux types de projets. D'abord, des implantations industrielles ou tertiaires et des investissements purement financiers, sous forme de fusion, d'acquisition, de prise de participation ou de projets dans l'immobilier. Pour ce qui est des implantations, elles concernent en premier lieu les services aux entreprises, mais aussi les industries numériques et les services financiers. Quant aux investissements purement financiers, ils sont dans les médias, dans les télécoms et les technologies qui arrivent en tête, puis la distribution, les biens de consommation et enfin l'énergie. Dans les deux cas, il est intéressant de souligner la place prépondérante des télécoms et du digital comme moteur des investissements dans la région. C'est bien la preuve que les investisseurs décèlent non seulement une formidable compétitivité coût, mais aussi la qualité des compétences ou encore la dynamique des marchés tirée par l'émergence d'une véritable classe moyenne. 535 millions d'habitants aujourd'hui, 750 millions en 2040. Une autre tendance à souligner, c'est la volonté des investisseurs mondiaux de contrôler au mieux leur chaîne de distribution. L'objectif, c'est évidemment de répondre à des contraintes toujours plus serrées de time to market et de qualité. Résultat, on assiste aujourd'hui à un début de mouvement de relocalisation de l'Asie vers la zone méditerranéenne. C'est par exemple le cas de multinationales américaines, mais aussi européennes, qui réimplantent quelques activités industrielles en Afrique du Nord, en Turquie, voire dans les Balkans. C'est un mouvement qui devrait, selon notre étude, se confirmer dans les prochaines années. À noter d'ailleurs que dès 2013, la zone a attiré 85 milliards de dollars, 85 milliards d'investissements en installations nouvelles, soit plus que la Chine. Alors bien sûr, ces perspectives ne doivent pas occulter que de nombreux défis restent à relever. D'abord, l'Europe doit encore solidifier son début de reprise après 7 années de récession. Et puis l'instabilité politique en Afrique du Nord, au Proche-Orient, freine le développement de cette région et de ces pays. Mais loin de ce qui fait la une des médias, la Méditerranée recèle bel et bien de nombreuses promesses et font de la région une nouvelle frontière pour les investisseurs du monde entier.